Bonjour mes petits passionnés, bonjour à tous. Quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne YouTube Passion Home Cinéma, hi-fi et vinyle. Aujourd'hui, on va parler des enceintes techniques. C'est des SB3050. Voilà. En fait, j'ai fait une découverte sur ces enceintes. J'ai voulu démonter les enceintes, surtout le boomer de Grave. Voilà, l'haut-parleur de Grave, je l'ai démonté car je voulais comprendre pourquoi il y avait de l'air qui sortait en fait entre le caisson et l'enceinte. Donc il n'y avait pas de joint du tout, en fait il n'y avait pas du tout de joint qui permettait d'empêcher l'air de passer. Donc du coup ça créait un peu ça s'entendait, voilà, turbulence, ça s'entendait. Du coup j'ai fait une découverte dedans, donc vous verrez ça juste après le générique et on se retrouve après. Alors je viens de démonter les Technics, voilà, pour voir le haut-parleur de Grave. Et regardez ce que j'ai trouvé. Non mais c'est... Je vais essayer de poser le haut-parleur sans... Regardez. Il y a des vis dans la caisse, dans un scotch. C'est bien ça, quand tu fais tourner les enceintes. Les vis d'origine. Hop là. Faut que je regarde dans l'autre enceinte si j'ai pareil du coup. Bah risque que rien, c'était vissé par des petites vis à bois comme ça, toutes pourries, hein. Alors que ça, c'est quand même des vraies vis, quand même autre chose. En plus, là, il y a des tampons pour machin. C'est pour ça qu'en fait que c'était pas plaqué contre. Bon, de toute façon, quoi qu'il en soit, faut que je mette un joint pour vraiment plaquer le haut-parleur et éviter que l'air sorte, parce que c'est vraiment une caisse qui est close. Voilà. Voyez. Bon, comme vous avez pu le constater, j'ai découvert du coup les vis d'origine qui étaient cachées dans la caisse avec un scotch. Voilà. Donc, là, j'ai commandé sur Amazon pour faire le joint sur le tour, pour éviter que l'air donc s'amuse à rentrer et à sortir, ce qui sera forcément meilleur niveau son. Donc, il faut que je fasse ma petite modification de ces enceintes et après on fera un test d'écoute pour voir si vraiment il y a du changement. Enfin, je pense pas que vous allez l'entendre parce qu'avec la captation du micro, la compression YouTube, etc., ça risque de pas être top. Mais moi, je vais tester et vraiment voir si il y a un changement à l'écoute. Voilà. Alors, on va essayer de prendre un rouleau sur les deux. Voilà, parfait. Tac, tac et tac. Donc, en termes de longueur, on va mesurer un peu quand même. Voilà. Donc, ça, en termes de longueur, c'est parfait. Il faut que j'aille chercher pour couper, ça serait bien. J'ai la fameuse pince, c'est parfait. Donc, je vais en couper un peu plus large, on ne sait jamais. Voilà. Du coup, on décolle. Et le but, ça sera de vraiment plaquer, enfin qu'il y a quelque chose entre l'enceinte et la caisse. Faites bien sûr passer le fil par-dessus. Tac. Et tac. Parfait. Du coup, voilà. Le but c'est que ça jointe quand même un peu. Donc, voilà. Parfait.
Tac. Ah, faut pas que j'oublie d'enlever les vis qui sont dans la caisse. Très important. Voilà, là on est bien. Du coup, voyons voir si je remets ça. Voilà, là on est sur quelque chose quand même de mieux. Là, voilà, là ça plaque. On est bien. Parfait. Donc du coup, on va essayer de viser. Je vais remettre les vis d'origine du coup, parce que les petites vis à bois toutes pourries, on s'en fout un petit peu quand même. Quand même vous montrer ça de plus près. Mais entre ça, si le focus veut bien, et ça, il n'y a quand même pas photo. Donc, voilà. Ça. Voilà. Alors j'aurais pu utiliser une vis électrique, mais le problème c'est que j'ai rangé tout ça dans le jardin, vu qu'on est en hiver. Donc forcément, c'est un peu galère si je vais tout enlever pour pouvoir chercher le reste. Voilà. Parfait. On va démousser un peu les deux. Parfait. C'est fort. Donc on a deux touches. Et voilà. Bon, mon truc qui n'est pas d'origine, on est plutôt pas mal. C'est de pas ripper parce que si je perce la membrane, ça va voler. Bon, je vais finir ça et après on passe au test. J'espère que vous êtes prêts. Allez, c'est parti. Bon, ça y est, je viens de terminer. J'ai fait les branchements pour y aller l'enceinte. J'ai mis un petit vinyle de Vivaldi. Je vais mettre l'été qui est ma symphonie préférée. Voilà, ça changera un peu du rock et du métal ou de l'électro. Voilà. Et puis, je vais pas me rendre compte un peu des harmoniques. Donc, on va mettre ça. Là, on est sur la fin du printemps. Voilà. Voilà, ça va être compliqué de se rendre compte en fait. J'aurais pas dû choisir ça parce qu'avec le boomer, il n'y a pas suffisamment de basse dans la musique. Ouais, j'aurais dû prendre autre chose en fait. Faut que je trouve un vinyle avec une bonne pom 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 pom. Du Queen, ça pourrait être pas mal. Je vais chercher ça.
On va mettre quelque chose de plus dynamique, hein, en fait. Hein. On va se faire un petit queen. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Vous savez qu'un queen... Bon, du coup, on est obligé de repasser sur du rock, en fait. Hein. On en revient toujours à la même chose. Alors, je range mon petit Vivaldi. C'est vrai que c'est plus pour... ça serait plutôt un test. Pour tester les médiums et les aigus. Voilà. Ou la finesse du grave avec un violoncelle, truc comme ça. Donc, face à... Qu'est-ce qu'on a? Bohemian Rhapsody, Hanover Back to Dust. Que des tubes. Allez. On va tester déjà le premier, la Bohemian Rhapsody. On va voir ce que ça donne. S'il y a de la basse. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a little boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter to me. Ah là déjà. Mama just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun. But now I've gone and thrown it all away. Mama, Là, il y a plus d'air qui sort. C'est beaucoup plus propre. Voilà. Là, on a des basses qui sont propres. Magnifique. Ah, ça fait plaisir. Non, on a vraiment des basses propres là cette fois. On n'a plus cet air. my time has come. Sent shivers down my spine. Body's aching all the time. Goodbye, everybody. I've got to go. Gonna leave you all behind and fade. Mama. I see a little silhouette of a man. Scaramouche, will you do the fandango? Thunderbolt and lightning, very, very frightening me. Galileo, Galileo, Galileo Figaro. I'm just a poor boy, nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family, sparing this life from this monstrosity. Bon, on est très bon, hein. Easy come, easy go, will you let me go? Bismillah, no, we will not let you go. Let it go. Bon, alors du coup, conclusion, ouais, on est au top. Voilà. Bon, faudra juste que je recoupe un peu le joint parce que vous voyez, ça plaque pas forcément contre.
Donc je vais faire une redécoupe pour faire vraiment un truc propre, que ce soit plaqué et tout, qu'il n'y ait pas de problème. Voilà. En tout cas, sans les fuites d'air, on est vraiment sur quelque chose qui a rien à voir côté son. Là, les basses sont précises, elles sont pas boomy. On a vraiment quelque chose qui est fluide. Et j'ai essayé de regarder d'ailleurs sur internet si c'était des membranes close ou basse réflexe. Je n'ai pas trouvé cette information malheureusement, mais d'après ce que j'entends et ce que je ressens, elle se débrouille très bien en close. Donc on n'a pas de problème là-dessus, on est même très bien. Voilà. Donc nous touchons à la fin de cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi et d'avoir suivi donc l'évolution de ces petites techniques, enfin petites, sont quand même assez grosses. Donc on est vraiment sur une caisse close qui est bien. Je vais arranger le truc pour que ce soit bien plaqué, bien propre, tout ça. Mais on est vraiment sur quelque chose de mieux quand il n'y a plus de fuite d'air. Ce qui est plutôt logique en fait, j'ai envie de dire. Donc, comme toujours, visionnez, écoutez, mais surtout n'oubliez pas de kiffer les passionnés, c'est le plus important. Allez, salut!